toutes les personnes qui m'écrivaient suite à un reportage ou après avoir vu mon parcours, ce qui revenait beaucoup, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes et d'hommes qui avaient envie d'entreprendre, mais le premier frein, c'était les financements. Et donc, j'ai réfléchi à comment on pourrait développer une boîte. Alors j'aime bien me poser des questions un peu comme ça, sans avoir forcément d'argent. Demain, si une femme a envie d'entreprendre et qu'elle a l'envie, ça compte pour moi plus que l'argent, parce que l'argent, on peut le trouver. Dans la pratique, c'est un casting recrutement où on va recruter 100 femmes. Alors il y a d'abord une présélection où on sélectionne 150 femmes, on les fait venir à Paris. Et devant un jury d'entrepreneurs ou d'experts en entrepreneuriat, on va les tester, les travailler pour voir si elles ont cette niaque qu'on recherche et pour faire en sorte que ces femmes soient les porteuses du projet. Les critères que nous recherchons chez ces femmes-là, donc c'est avant tout la niaque, la volonté, l'ambition. C'est aussi leur histoire, c'est-à-dire leur expérience, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, parce que pour moi, encore une fois, la meilleure école, c'est celle de la vie. Donc il y a des femmes qui arrivent avec un bagage fantastique. C'est leur capacité à gérer une équipe. C'est la capacité à porter un projet, simplement. Donc on va leur poser des questions, les mettre en situation. C'est aussi, pourquoi pas, si elles ont une expérience dans la beauté, c'est un plus. Si elles ont une expérience dans le management d'équipe, c'est aussi un plus. Si après elles ont le charisme et que leur histoire leur permet de prendre de se prendre en main et de réaliser d'avoir rapidement tous ces critères-là, on le sentira et on leur donnera leur chance. Au niveau des financements, effectivement, il est préférable d'avoir un apport. Ce n'est pas indispensable, mais c'est une implication importante dans le parcours de l'entrepreneur parce que quelque part, il y met un peu de soi, de ses économies. On en est à plus d'1 million d'euros d'accompagnement solidaire. C'est des entreprises, alors c'est des grandes boîtes, mais c'est aussi des petites structures, comme par exemple Maître Gouache, qui est mon avocat, qui a accepté de rédiger tous les actes juridiques gracieusement pour les 100 femmes, une autre avocate qui est Maître Poux, qui est en plus une femme et qui s'est sentie impliquée dans le projet, qui accepte de rédiger tous les contrats de travail. On a la société L'Édito, qui est une société de mobilier contemporain, design et sur mesure, qui offre tous les plans d'implantation, une boîte d'amincissement qui offre toutes les machines Slimmer Plate, donc d'amincissement. On est en train aussi de négocier des partenariats avec des banques pour compléter les financements. On va contacter des organismes comme Oseo pour leur demander de contre-garantir les prêts des femmes pour qu'elles n'aient pas à engager leur caution personnelle. On va demander aussi du financement et on va demander aussi à l'État d'intervenir parce qu'à la clé, c'est quand même potentiellement jusqu'à 1000 emplois créés. Donc autant que tout le monde mette la main à la pâte. C'est un chiffre symbolique de départ et on va avoir 100 femmes qui vont courir le marathon de l'entrepreneuriat au féminin, Ethnicia. Ça va être une aventure humaine, j'ai hâte. Voilà.